Bienvenue pour cette nouvelle édition de Serial où je vais m'intéresser aux photos prises ou éditées le mois passé. Et on commence directement à la suite du mois d'avant. Donc voilà, les deux premières photos prises avec un tout petit appareil photo que j'adore, probablement le plus petit des mirrorless qui existent, qui n'a pas été mis à jour depuis bien longtemps malheureusement par Pentax, qui est le Pentax QS1, donc le dernier dans sa lignée, jusqu'à présent. On espère qu'il y en ait un nouveau qui arrive un jour. Et là, c'est avec l'objectif 06, donc arrivé par avion sur Francfort la nuit. Deux photos pas particulièrement intéressantes, hormis... Enfin, je sais pas, il y avait un truc que j'aimais bien, donc j'ai commencé la série comme ça. Alors, on voit que c'est un capteur qui est minuscule, hein, mais qui est de taille comme pour un appareil photo de smartphone. Là, on a 12800 ISO, mais on a quand même des optiques super intéressantes. Là, c'est avec l'optique 06 à 249 mm à droite et moins zoomé à gauche. C'est une optique zoom hyper compacte, comme toute la série de ces appareils. Je vous conseille d'aller voir. Les deux photos d'après, donc dès qu'on a un peu plus de luminosité, donc évidemment la qualité s'améliore. C'est vraiment des appareils photo qui sont assez gratifiants en termes d'utilisation, parce que malgré tout le résultat est clairement meilleur que sur un smartphone même actuel. Je vais peut-être pas tester les dernières générations d'iPhone avec ces téléobjectifs intégrés. Mais reste que cette optique, par exemple la 06 qui est utilisée là dans les deux cas, c'est un équivalent à 69 mm, 207 mm en f2.8, avec une qualité optique qui est vraiment bonne. Sur les anciens modèles qui ont un capteur légèrement plus petit, c'est un équivalent 83 à 249 mm. Mais là, à nouveau des détails, c'est deux détails de Reykjavik, là à nouveau des détails de Reykjavik. Il y a légèrement de la distorsion géométrique, mais qui est très facilement corrigeable. Les 12 mégapixels de ces images sont facilement recalibrables, comme l'image à droite là, de cette boîte de conserve aplatie. Là, c'est avec la géométrie réaplatie, il y a un petit peu de bombement, mais vraiment minime. On voit encore ici, là, donc là, c'est la Hallgrímskirkja à Reykjavik, cette fameuse église, donc à 49 mm ou à 200 et quelques. Voilà le genre de qualité optique qu'on peut avoir avec cet appareil qui est vraiment tout petit. Encore deux petites images là, de l'opéra de Reykjavik. Ça nous donne une bonne idée vraiment de la qualité optique et du rendu de cet appareil photo. Une gamme d'appareils photo que je vais bientôt tester. Alors là, ça fait partie un peu des tests. Ça fait vraiment des années que j'utilise mon QS1, mon modèle Leica. Lapsus Pentax Q d'avant, qui était la génération d'avant, hein, mais toujours avec ces petites optiques. On voit là par exemple avec cet appareil vraiment très compact, on peut se rapprocher comme avec un gros objectif 70-200 des gammes habituelles, mais ça tient dans la poche, c'est génial. Ici deux images, donc toujours à Reykjavik, pour ceux qui ont vu le review des optiques Leica Hector et Sumaron. Voilà, c'est deux images prises avec le Leica SL2 et le Hector 28 mm f6.3. Je pense que dans le comparatif, pour un peu résumer les choses pour ceux qui n'ont pas vu, je crois que je préfère le Hector au final qui perd un peu de luminosité par rapport au Sumaron, et évidemment d'autres caractéristiques aussi, il y a du vignettage en plus, mais entre le 5.6 Sumaron et le Hector, je crois que je préfère quand même le rendu plus doux du Hector. On revient ici avec deux images aussi, cette lentille 06, on revient au QS1, à gauche un détail un détail urbain tout simplement, que je trouvais géométriquement intéressant, et à droite un lever de soleil à mon arrivée à Hambourg, donc avec le zoom à fond, avec ce grain bien particulier du QS1 que je trouve tout à fait esthétique et étonnamment. On va peut-être revoir d'autres images après. Voilà encore quelques images. Donc la plupart de ces images, on les retrouve potentiellement, celles-ci ou des variations. Alors dans ce cas-là, plutôt des variations dans mes revues d'appareils photo ou d'objectifs. À droite, là c'est le Sumaron f5.6 avec l'original, avec ses effets d'image fantôme, ce halo un petit peu étonnant comme ça, qui irradie comme ça. Et à gauche, c'est le TT Artisan, la lentille 100 mm f2.8 de TT Artisan, qui est appelé Bubble Bokeh, qui est un bokeh très particulier, mais quand on ne l'utilise pas pour son bokeh, qui a un rendu qui est
assez classique, mais pas mal de personnalité et tout à fait intéressant, hein, bonne qualité d'optique. Là, j'en profite aussi parce que souvent je m'amuse avec plusieurs appareils. C'est 2 images en fait du même endroit au même moment, donc ce navire militaire dans la baie de Reykjavik, comme les 2 images d'avant. À gauche avec le bubble bokeh sur le SL2, donc plein format, capteur moderne, 100 mm, et en gros un équivalent avec la lentille f2.8 du QS1, voilà, qui est un capteur plus ancien, plus petit. Et là je pense qu'on peut vraiment, c'est un des éléments que je trouve, j'en parlerai probablement dans une vidéo séparée, la taille du capteur et la taille de l'optique font qu'on va avoir malgré tout une petite distorsion de perspective, simplement parce que les rayons ne vont pas arriver de la même manière avec la même angulation. Ça peut être léger. Et après, bon, il y a aussi évidemment des phénomènes liés à la composition optique, mais ça mériterait effectivement un petit épisode où on parle de la taille des films ou capteurs et de ce qui est réalisable ou non quand on prend un capteur ou un film de surface plus petite. Ce qui est physiquement pas possible. Alors, est-ce que c'est perceptible? Ça, c'est autre chose. Je trouve que c'est perceptible, personnellement. Mais voilà. 2 images du QS1 à nouveau, avec son grain très particulier la nuit, avec cette optique 0.6 f2.8, mais que j'aime bien. Il y a vraiment un rendu assez particulier à Pentax pour cette gamme d'appareils. C'est un petit appareil aussi qui a un stabilisateur optique au niveau du capteur, qui permet de faire des choses assez étonnantes. Ce fut aussi un mois donc là, dans ces tests avec les 28 mm, à gauche le Hector, hein, qui marche très bien je trouve en basse lumière. Alors il faut un capteur avec son ouverture à 6.3, il faut un capteur, un appareil photo qu'il adapte, qui soit de bonne qualité, hein, pour gérer les expositions un peu plus lentes. Mais voilà, et à droite à nouveau le grain du QS1, toujours ça, ces 2 images faites lors d'un séjour à Reykjavik. Beaucoup d'Islande ces temps. Voilà encore 2 images de lector 28 mm, donc f6.3, tant en basse lumière, comme je disais, avec ce rendu très doux, peu d'images fantômes, une bonne résistance au contraste. Voilà, ça marche bien. Et à droite, en lumière du jour plus habituelle, mais bon, avec un vignettage assez marqué. Ce fut aussi un mois avec pas mal de films. Pour ceux qui ont vu à nouveau les autres vidéos où je parle d'autres sujets, on retrouve certaines des images. Là, c'est avec un Leica M5 et une optique 50 mm de Speed Panchro de Light Lens Lab, avec un nouveau film, entre guillemets nouveau. Je suis toujours assez lent pour le test de mes films ou de mes lentilles. Le Lomochrome Color 92 de Lomo, un film 400 ISO. Voilà, ce rendu assez spécial. Tant de l'optique qu'avec cet effet un peu à l'ancienne, cette formule optique de Cooke, que aussi au niveau du film, qui a un rendu des couleurs assez particulier. Toujours même équipement, là c'est à Milan, des détails urbains, de la photographie candide. Un film une combinaison entre optique et film qui marche assez bien à mon goût, c'est très agréable à utiliser. Encore 2 images aussi, avec ce rendu assez à l'ancienne, je dirais, je ne sais pas trop comment dire, tant de l'optique que du film, mais j'étais relativement satisfait de beaucoup de plaisir à utiliser comme combinaison. Voilà. On passe à un autre appareil aussi, je suis un petit peu dans les moyens formats. Ça, c'est un vieil appareil photo moyen format Ferragna, c'est toujours à Milan. C'est du 6.6, donc film 120, et là c'est du Ilford Ortho Plus 80 ISO. C'est un Helioflex, cet appareil. Un appareil à 2 lentilles, un peu comme quand on regarde les relais flex, avec cette visée depuis le haut, où l'on cadre depuis une des optiques, celle qui est au-dessus, et celle du dessous est juste associée au film. Un appareil photo 6.6 qui est extrêmement compact pour ce qu'il est, il n'est pas pliable, relativement solide. Une optique qui a été améliorée avec le Helioflex 2, mais là c'est l'Helioflex, et je trouve que c'est super sympa à utiliser. Alors évidemment, il n'y a pas de couplage du focus, on peut le faire un peu au feeling, mais vraiment un rendu intéressant de cette optique, avec un diaphragme carré qui est assez particulier aussi, qui donne
là on le voit pas particulièrement, mais qui donne quand même du caractère à ces images. Une optique pas très lumineuse, là je crois que c'est je suis plus très sûr, mais je crois que c'est du f6.3 ou du f8, je crois que c'est du f8. Ensuite on passe à autre chose, là, un film Vista 100 de Agfa, totalement expiré avec un Minox 35mm, un de ces appareils photo. Alors à nouveau, c'est pas un appareil à télémètre, c'est un appareil où on définit la distance de mise au point, l'ouverture, et ensuite on laisse l'appareil décider du temps d'exposition. Alors avec une première image à gauche où il y a une fuite lumineuse visiblement, à droite aussi probablement, deux photos, une photo je sais pas trop où je l'ai prise à gauche, probablement quand j'ai mis le film dedans, et à droite en tout cas d'Islande. Vous aurez retrouvé cette image probablement dans ma vidéo sur la fin d'un volcan, que je vous conseille d'aller voir si ça vous intéresse. Même chose ici, ce film Vista 100 qui beaucoup de contrastes, probablement que j'ai bien sous-exposé, parce que je ne sais pas trop depuis combien de temps il était expiré. Et donc un volcan islandais, un ancien volcan là dans ce cas-là, à gauche. Et à droite, à nouveau une photo un peu ratée, mais que j'aime bien en tout cas graphiquement. C'est aussi un petit peu ça la photo. Comme je disais avant, il y a toute une vidéo sur ce volcan qui s'est éteint en Islande. Donc là, c'est un de mes films favoris, si ce n'est le favori, dans mon utilisation habituelle. C'est le Kodak Pro Image 100 que je trouvais être un peu, enfin pas forcément mis en avant en général. Tout le monde parle de portrait ou d'autres types de films, mais je trouve que le Pro Image 100 est vraiment super robuste, tant dans les hautes lumières que dans les basses lumières. De plus, une chimie qui est super stable avec la température et l'humidité. Là, c'est avec un Hasselblad X-Pan 2. Donc ce volcan à droite qu'on voit, c'était le dernier jour du volcan qui venait de s'éteindre au sud de Reykjavik. Encore une autre photo, j'en ai encore une après, pour bien nous donner une idée de cette qualité. Moi, comme je le dis à chaque fois, ce Pro Image 100, je trouve qu'il y a vraiment un bon équilibre de beaucoup de choses. Et ça marche, je suis très confortable avec, un grain très fin, un rendu que j'adore. Voilà, encore une dernière image panoramique, toujours avec le X-Pan 2. Pour moi, ça marche. Je fais souvent, comme pour ceux qui suivent depuis longtemps mes vidéos, souvent je fais des photos, j'aime bien faire des photos verticales. Je voulais juste comparer, parce que c'était l'occasion de faire avec du Pro Image 100 à gauche, et aussi avec ce nouveau film Lomo Chrome Color 92 400 ISO à droite. Donc les trois images de gauche sont avec le Pro Image, et à droite avec le Chrome. Cette différence de colorimétrie et de rendu, et de grain, qu'on voit assez bien là, avec des détails en fait, de ces paysages islandais. Toujours à l'occasion de cette randonnée, en fait, vers un volcan qui s'éteint. Là, c'est avec le Minox 35mm, avec un film 12 ISO, donc très peu sensible. Un film de début de bobine cinématographique qui s'appelle Leader Film, en fait, de Washi, avec une fuite de lumière à gauche qui est bien marquée, à droite un petit peu sur les bords, probablement dû à la bobine de stockage, mais voilà, des images que j'aimais bien. Vous en retrouverez plus évidemment dans la vidéo si ça vous intéresse sur cette fin de volcan. Là, on part sur autre chose, vraiment alors complètement autre chose. Ça, c'est une optique que j'ai depuis un certain temps qui ne vaut pas grand-chose en termes de prix. C'est une optique pour Pentax 6.7, donc moyen format, un 400 mm f5.6. Et là, il est adapté sur un Leica moyen format S003. Et je trouvais intéressant, je me suis pas mal amusé avec ce mois passé. Le bokeh est très beau, le détail aussi, une douceur un peu à l'ancienne, mais quand même une optique très précise. Je trouve super intéressant et je commence même à m'habituer à cette optique. Elle est vraiment énorme par contre, un énorme machin. Encore deux images là, de détails. Je pense que ça vaudra vraiment l'occasion de faire peut-être une fois une vidéo où j'explique un petit peu les potentielles différences qu'il peut y avoir à utiliser du moyen format. Quand on diminue le format de son film ou de son capteur, il y a certaines choses physiques qu'on ne peut pas compenser, quoi qu'en disent d'autres personnes, simplement la perspective des rayons qui arrivent sur l'optique et le capteur. Donc voilà. Et ça, c'est deux images à nouveau du Jura en vue de Genève.
et d'un détail de toiture avec, on voit bien ce bokeh extrêmement doux à l'arrière-fond. Deux petites dernières images aussi. Hein. Alors là, j'ai parlé du Helioflex tout à l'heure à Milan, avec ces deux images en noir et blanc à Milan, de cet appareil extrêmement compact, moyen format 6.6. Alors là, c'est le Helioflex 2, dans lequel il y avait un film, donc clairement expiré. Je ne sais pas trop depuis combien de temps, probablement 40 ans. Il restait quelques images avec un FP4 Ilford. Et voilà, on voit qu'il y a effectivement des choses qui se sont passées avec ces points un peu partout, probablement de l'oxydation ou des réactions chimiques ou de l'agglutination de particules. Mais à droite, une image de ce Jura vu depuis la campagne genevoise, donc à l'ouest de la Suisse. Et à gauche, une image de nuit, une longue exposition un peu bougée, mais dont j'aime bien le rendu, dans une des rues de Genève, proche de sa gare centrale, la gare Cornavin. Donc voilà, j'espère que ça vous a un petit peu diverti, ça vous a peut-être donné des idées ou des envies d'utiliser certains films ou capteurs. Et voilà, n'hésitez pas à poster commentaires, suggestions, questions, et on s'attrape la prochaine fois.